Quelle est l'idée qui vous révolte le plus ou qui vous fait le plus mal dans ces 117 idées fausses? Alors moi, c'est peut-être c'est ce qui touche aux enfants, parce que une grande injustice de la pauvreté, c'est que on en hérite de ses parents. Et au niveau de l'école, on sait bien que les enfants de milieux populaires ou pauvres partent avec moins d'avance que les autres, et qu'en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui prennent du retard petit à petit si on met pas des pédagogies adaptées en œuvre et si on change pas un peu. Et énormément d'enseignants le font, ça, mais ça c'est pas diffusé suffisamment. Et donc, ce qui touche aux enfants, le discours, par exemple, les enfants pauvres sont moins aptes à réussir à l'école que d'autres. Un impact direct sur eux, c'est qu'effectivement, ils se mettent à moins réussir que d'autres parce que on pose ce regard sur eux. Et en fait, tout ce qui humilie des enfants, comme je le disais tout à l'heure, des enfants devant leurs parents ou des parents devant leurs enfants à cause d'une situation de précarité qu'ils n'ont pas choisie, je trouve ça insupportable. Ouais, moi, j'avais noté, j'hésitais entre les pauvres font des enfants pour toucher des aides. Je me dis, c'est... ou alors, les enfants pauvres sont maltraités par leurs parents, nécessairement. Tout ça, ça vient du bon sens. On se dit, si un enfant est retiré à ses parents, c'est que les parents lui tapent dessus. Et on voit bien que quand on a un nouvel enfant, on touche davantage d'allocations familiales. Ce qu'on voit pas, c'est qu'un nouvel enfant coûte à peu près la même chose qu'il rapporte, entre guillemets. Donc, mais quand on est au niveau du seuil de pauvreté, chaque nouvel enfant enfonce encore plus la famille dans la pauvreté. Et les cas de maltraitance sont pas plus nombreux chez les familles en précarité que dans les autres classes sociales. Simplement, ce sont des familles qui sont beaucoup plus surveillées et à qui on laisse moins leur chance.